Dans un petit village africain, vivait une femme nommée Amara, belle et élégante. Elle était fiancée à Jack, un homme au cœur pur, travailleur et dévoué. Jack, depuis longtemps, rêvait d'une vie paisible avec Amara, espérant que leur union serait le début d'une nouvelle aventure. Amara, malgré son amour pour Jack, possédait une nature égoïste et orgueilleuse. Elle traitait mal Mathilda, leur servante, une femme humble, loyale et d'une grande douceur. Mathilda supportait les mauvais traitements d'Amara en silence, ne répondant jamais à ses injustices par la colère. Chaque jour, elle accomplissait ses tâches avec dévotion, gagnant peu à peu l'admiration de Jack. Au fil du temps, Jack ne put s'empêcher de remarquer la bonté de Mathilda et la pureté de son cœur. Il commença à ressentir pour elle un amour sincère, un amour qui dépassait celui qu'il éprouvait pour Amara, dont les imperfections devenaient de plus en plus évidentes. Un jour, alors que Jack réfléchissait à la direction de sa vie, il découvrit un lourd secret. Amara le trompait avec un autre homme nommé Eric. Jack, profondément blessé, ne savait plus que faire. Il décida cependant de ne pas révéler immédiatement sa découverte, cherchant un moyen de sortir dignement de cette relation. Entre-temps, Eric, le nouvel amant d'Amara, se révéla être un homme sans scrupules. Il vola une somme de 5 millions de francs à l'entreprise pour laquelle il travaillait. L'entreprise, cependant, n'était autre que celle de Mathilda, que cette dernière avait héritée après des années de travail acharné et de sacrifices silencieux. Eric disparut sans laisser de traces, laissant Amara derrière lui pour faire face aux conséquences. Lorsque les autorités vinrent enquêter, ne trouvant pas Eric, elles décidèrent de poursuivre Amara, la complice supposée de son crime. C'est à ce moment qu'Amara découvrit avec stupéfaction que l'entreprise qu'elle avait négligée et méprisée, dans son arrogance, appartenait à Mathilda, l'ancienne servante qu'elle avait si maltraitée. N'ayant aucun moyen de rembourser les 5 millions, Amara fut contrainte de travailler comme domestique pour Mathilda et Jack, le temps que la justice retrouve Eric. Elle se retrouva donc dans la même situation que Mathilda des années auparavant, servant ceux qu'elle avait autrefois dominés. Mathilda, blessée par les traitements passés d'Amara, décida de lui infliger ce qu'elle avait elle-même subi. Amara, réduite à une position de servitude, commença à goûter à l'humilité et à réaliser les conséquences de ses actions passées. Le poids de la honte et du regret écrasait Amara chaque jour. Elle tentait de demander pardon à Mathilda, mais cette dernière restait froide, ne lui accordant aucune considération. C'était une période difficile pour Amara, qui voyait à quel point elle avait dévié de ses valeurs et de ce qu'elle aurait pu être. Cependant, le destin n'en avait pas fini avec elle. Après des mois de recherche, Eric fut finalement arrêté par la police, innocentant Amara. Libérée de ses dettes, elle n'était cependant pas libérée de la honte qui pesait sur elle. À ce moment-là, elle comprit enfin la profondeur de ses erreurs et demanda sincèrement pardon, non seulement à Mathilda, mais aussi à elle-même. Quant à Jack et Mathilda, leur amour, né de la bonté et de la sincérité, devint plus fort et plus serein. Ils construisirent ensemble une vie basée sur la compassion, le respect et la patience. Mathilda, après avoir vu le changement d'Amara, finit par lui accorder son pardon, mais ce fut un long chemin vers la rédemption pour Amara, qui durait apprendre à vivre avec humilité.